Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 28 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, dans la perte de poids, comment choisir les bonnes matières grasses, deuxième partie et dernière partie. Après avoir évoqué la semaine dernière les matières grasses issues du monde animal, je vous propose aujourd'hui d'évoquer les matières grasses issues du monde végétal. Je vous rappelle que l'objectif de ce podcast est de vous donner un aspect pratique sur le choix de vos matières grasses. Je suis Élise Alliot, naturopathe diététicienne, et sur ce podcast, je vous donne des pistes pour perdre vos rondeurs dans le plaisir. Donc parlons aujourd'hui des matières grasses issues du monde végétal. Quelles sont-elles ? Il s'agit principalement des huiles. C'est vrai que les huiles sont souvent considérées comme un simple assaisonnement notamment les crudités, ou encore un liquide gras qui va nous permettre d'empêcher d'attacher ou de coller pendant la cuisson. Mais comment choisissez-vous votre huile lorsque vous faites vos courses ? Je trouve qu'il peut être difficile de s'y retrouver lorsqu'on se retrouve dans le rayon huile parce que c'est assez impressionnant le choix, et notamment au niveau des gammes de prix qui sont très très larges. Aussi, c'est la raison pour laquelle je vous propose de débuter par vous présenter les différents modes de fabrication des huiles. J'espère que ça va vous éclairer et de voir spontanément vers quelle huile aller choisir. Donc actuellement, il existe deux types de fabrication des huiles végétales. Il y a la fabrication dite industrielle, notamment vous allez vous apercevoir que ce sont généralement des huiles qui sont en bouteille ou en bouteille en plastique ou en verre clair. Et ensuite, il y a la fabrication dite artisanale ou traditionnelle. Je vais commencer par la fabrication dite industrielle. Donc pour les industriels, les huiles des graines doivent être purifiées avant d'être commercialisées. Et c'est cette purification qui va correspondre à ce qu'on appelle au raffinage. Donc avant d'être pressées, les graines ou les fruits oléagineux vont être broyés ou chauffés. Alors pourquoi chauffer les graines ou les fruits oléagineux ? Eh bien ce chauffage va permettre une libération plus importante d'huile, ce qui permet d'augmenter le rendement. Par contre, ce chauffage va malheureusement détruire les principes actifs des différents acides gras contenus dans ces graines ou fruits oléagineux. Donc après avoir été chauffé ou pressé, il y a un résidu. Ce résidu de pressage va être lavé avec, pas de l'eau, mais avec du solvant. Un solvant qui est issu du pétrole. Donc c'est le chauffage et le solvant qui permettent aux industriels d'avoir un taux de rendement très important par rapport aux huiles artisanales. Donc, par rapport au même taux au même kilo de produits, de matières premières, le rendement sera beaucoup plus intéressant et les industriels auront beaucoup plus d'huile par rapport aux huiles artisanales, avec un prix bien moins inférieur de ce fait. Donc, cette huile va être ensuite raffinée, cette fois pour éliminer les solvants qui ont été utilisés, mais aussi éliminer les pesticides et certaines moisissures qui peuvent être contenues dans la matière première. Cette fois, pour cette étape, les industriels utilisent à nouveau des produits comme de l'acide phosphorique ou de la soude. Donc, les huiles dites raffinées vont être raffinées avec différents solvants. Donc, c'est des huiles pour moi qui sont transformées. Donc pour moi, à mes yeux, ne sont pas des produits naturels, simples. Notamment, vous allez, ces huiles raffinées, vous allez le voir, ce sont des huiles qui sont souvent limpides, pratiquement sans saveur et sans odeur. Donc en tout cas, avec cette description, vous pouvez aussi faire votre propre conclusion. En tout cas, pour moi, ce ne sont pas des produits qui sont sains pour l'organisme, pour notre corps, pour la santé. Passons maintenant à la fabrication artisanale, donc qui est cette fois beaucoup plus respectueuse de la matière première. Donc les graines et fruits oléagineux sont généralement issus de cultures biologiques. Alors par contre, avec le développement du bio, notamment dans les supermarchés, ce n'est plus forcément vrai, dans le sens où une huile bio ne veut pas dire que elle est forcément de fabrication artisanale. Donc soyez vraiment vigilants. Je reviendrai un peu plus sur ce sujet tout à l'heure dans ce podcast. Donc, en fonction de la matière première, cette fois, dans cette fabrication, on va procéder à un pressage mécanique avec une vis sans fin à une température contrôlée entre 35 et 45 degrés. Donc là, le produit n'est pas chauffé. L'objectif de ce contrôle, de ce chauffage, c'est bien sûr, c'est de conserver les propriétés bénéfiques des différents acides gras.
Ensuite, les fruits oléagineux ne vont pas être pressés ou lavés avec du solvant, ils vont être centrifugés afin de séparer l'huile et l'eau. Donc l'huile obtenue est filtrée ensuite en 2 temps. Comme ces huiles sont fragiles, elles nécessitent un conditionnement qui est adapté afin de les protéger de la lumière, notamment pour conserver les propriétés bénéfiques des acides gras. Donc c'est la raison pour laquelle les huiles artisanales et traditionnelles, généralement, sont conservées dans des bouteilles en verre teinté ou opaque ou dans des bouteilles en aluminium. Donc comment choisir votre huile ? Quels sont les signes d'une huile de bonne qualité ? Eh bien, votre huile, pour moi, elle doit porter la mention « huile vierge de première pression à froid ». Donc, huile vierge de première pression à froid, cela signifie que c'est une huile qui n'a pas été chauffée, ou en tout cas la température a été contrôlée et n'a pas dépassé 45 degrés. Vous pouvez voir huile vierge de première pression. Donc là, c'est des huiles qui ont été chauffées. Par contre, ça veut dire que peut-être moins de solvants ont été utilisés. S'il n'y a pas écrit l'huile vierge, c'est que des solvants ont été utilisés pour raffiner votre huile. Et notamment, un des signes de qualité à mes yeux, c'est le contenant, la bouteille. Si la bouteille est en verre teinté, a priori, c'est une huile donc de qualité. Si c'est une huile bio, mais dans une bouteille en verre transparente ou en plastique, pour moi, ce n'est pas un produit de bonne qualité. Donc, pourquoi choisir une huile bio ? Eh bien, en bio, on trouve pratiquement que des huiles de première pression à froid, mais encore une fois, attention au rayon bio des supermarchés, parce que vous pouvez trouver des huiles bio, mais raffinées, donc utilisation de solvants, chauffés, etc. Donc, je vous le répète, le signe, c'est des bouteilles en verre transparente ou en plastique, donc pour moi, à éviter. Donc, vous avez choisi votre huile, j'espère vous avoir convaincu de plutôt aller sur des huiles artisanales traditionnelles. Maintenant, il est nécessaire de prêter attention à sa conservation. Donc la conservation de votre huile va dépendre des caractéristiques de l'huile à proprement parler. Donc globalement, avant l'ouverture de votre bouteille d'huile, il est nécessaire de plutôt la conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur. Sachez qu'une bouteille non ouverte se conserve entre 14 et 18 mois. Donc par contre, les huiles qui sont riches en acides gras oméga 3 se conservent entre 1 et 3 mois au frigo après ouverture. Et les huiles riches en oméga 6 se gardent 6 mois au frais. Donc mon conseil, évitez d'avoir une multitude de bouteilles d'huile ouvertes, notamment à côté de votre plaque de cuisson, parce qu'en effet, certaines huiles peuvent être chauffées. D'autres, pas du tout. C'est notamment le cas des huiles qui sont riches en acides gras oméga 3. En contact avec l'air ou avec la chaleur, elles vont s'oxyder et vont perdre leurs bénéfices. Elles peuvent même devenir néfastes pour la santé. Donc mon conseil, c'est d'avoir une bouteille, voire 2 bouteilles. Une bouteille d'huile, pourquoi pas, à côté de la table de cuisson ou de tournesol, et une huile riche en oméga 3 dans le frigo, et vous variez avec ces 2 huiles. Et lorsque la bouteille d'huile est finie, vous changez de source, de variété. Voilà, vous verrez au niveau des parfums, elles sont parfois très surprenantes. En tout cas, voilà pour les huiles végétales. On va terminer cet épisode par les margarines. Alors les margarines, ont été au départ inventées pour consommer du beurre, notamment dit moins gras. Elles résultent en fait d'un mélange d'eau et d'huile végétale. Et par contre, ces huiles ont subi de nombreuses transformations. Donc j'espère que vous l'aurez compris, dès qu'il y a le terme transformation, pour moi, ce n'est pas bénéfique. Et que penser notamment des margarines qui sont enrichies en acides gras oméga 3 ? Alors souvent, c'est peut-être pas votre cas, mais souvent je constate en consultation que ce type de produit est notamment utilisé pour la cuisson. Donc je vous rappelle que les acides gras oméga 3 ne supportent pas la chaleur, quelle que soit leur forme. Donc si vous voulez consommer des acides gras oméga 3, je vous conseille de consommer des huiles qui sont riches en acides gras oméga 3, de consommer des produits qui sont naturellement riches en acides gras oméga 3, parce qu'ils n'ont subi aucune transformation. Donc en résumé, et pour terminer ce cycle sur les matières grasses, je vous invite à consommer de toutes les matières grasses, à privilégier pour les matières grasses issues du monde végétal, celles qui sont riches en acides gras dits essentiels, donc les oméga 3 et les oméga 6.
Veillez surtout à leur qualité, je vous rappelle, des bouteilles en verre teinté ou aluminium, origine bio, première pression à froid. N'hésitez pas à varier, à goûter, à découvrir de nouvelles huiles. Vraiment, soyez ouverts à ces nouveaux parfums, vous verrez comment elles peuvent être vraiment surprenantes. Donc c'est vrai qu'avec cette vision globale de la nutrition et de l'alimentation, je trouve qu'il m'est difficile de personnaliser sur un podcast. C'est vrai que pour moi, à chaque situation et à chaque personne, il est nécessaire de prendre en compte un ensemble de paramètres afin de vous donner les conseils adaptés. Je vous remercie de m'avoir écouté et pour que ce podcast vive, je vous invite à le commenter, à vous abonner, à liker, à mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.